Et c'est pour ça, ce templier du nouvel ordre mondial avec ses mercenaires suisses à la Bastille, qui torturaient des citoyens français pour provoquer la révolution et la fin de l'ancien ordre mondial. C'est ainsi que les Templiers, petit à petit, ont infiltré la société française par des mercenaires suisses entraînés et aux commandes des Templiers. Maintenant, en France, aux toutes les postes clés, avec un Suisse, Manuel Valls, à la tête, qui veut Marine Le Pen comme président, qui à son tour monte la Suisse comme modèle pour la France et s'exprime de ça ouvertement. Voir toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube Curé et Schatz-et-Fratz, les preuves sont tout là, et pensons encore à la garde suisse au Vatican, qui sont donc salués par des nazis, leurs amis nazis ici sur cette photo. Et même la Légion étrangère a été fondée par des Suisses avec son premier commandant, von Stoffel, un colonel suisse, et par le roi français Louis-Philippe, qui a passé la plupart de sa vie en Suisse, comme Mussolini, Lehner, le traître Pétain, Rudolf Hess, etc., Mengele. Ils ont tout vécu en Suisse. Le symbole de la dignité royale de Pharaon est le lion, ou le sphinx. Et c'est pour ça qu'un blason aristocrate est toujours tenu par deux lions ou deux lions à l'entrée du château. Mais il n'y a jamais eu de lion en Europe. Ça veut dire qu'il y a une puissance étrangère qui règne en France et dans le monde entier. Car nous en Europe, on a des loups et des ours et pas de lions. Et quand j'ai traduit Ari, comme dans aristocratie ou arien, dans le démotique et langue écrite de Pharaon, ça veut dire A, enceinte ou grand, et quand une femme est enceinte, c'est grand, et Ri, c'est le soleil, comme le dieu solaire Ré ou Ra. Donc Ari, ça veut dire enceinte, soleil. Qu'ils sont nés là-bas, du soleil, ces adorateurs du soleil pharaonique, qu'ils viennent des cieux et ne sont pas d'ici. En plus, quand on regarde la complexité de leurs œuvres, comme des pyramides, leur science et leur façon de dominer l'humanité. Mes frères musulmans, l'ennemi n'est pas les juifs, comme les nazis suisses le disent, mais l'ennemi, c'est Pharaon avec leur base des nazis templiers, la Suisse. Et c'est Pharaon désigné comme le mal incarné dans le Coran, la Bible et le Torah. Et Pharaon va mettre les musulmans de l'Europe dans des camps de concentration, comme les Suisses l'ont fait avec les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Prenons un mec comme Sarkozy, qui est juif du côté de sa mère André Mallat de la Grèce. Mais il est aussi aristocrate et d'une lignée des rois hongrois. Et c'est pour ça qu'il a cette syllabe Tsar dans son nom. C'est une abréviation pour Son Altesse Royale, Tsar. Et ça veut dire le roi dans la langue de Pharaon, comme dans une sarcophage. C'est une boîte pour foutre le roi dedans quand il est mort. Ou comme César, le roi de Rome, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, les tsars de la Russie, la famille Windsor de l'Angleterre et Sarkozy, le roi de France, pour 7 ou 5 années. Alors il est quoi ce Sarko? Est-ce qu'il est juif ou est-ce qu'il est un aristocrate? C'est pareil de demander le prince Charles s'il est un prince ou un anglais. Mais il ne va pas te dire, mais il pensera qu'il est aristocrate et d'être l'anglais. Oh, c'est lointain et un truc du peuple. C'est pareil pour ce monsieur Sarko. Il est d'abord aristocrate et longtemps après un juif. Et encore longtemps après ça, il est français. Sans aucune goutte de sang français. Et cette classe élitaire là,
met sans exception leurs poignons et leur évasion fiscale dans leur base neutre, rouge et blanc de cet royaume uni de pharaons, la Suisse. Comme il y a 80 milliards d'euros français qui finissent annuellement en Suisse. Parce que la bourgeoisie aristocratique n'ont jamais dans l'histoire encore payé des impôts. Et ce sont eux qui ont inventé des impôts et parasité sur le peuple affamé. Tandis qu'ils ont fait la fête au château avec nos femmes et nos proviants taxés. Et tout ça perdure de nos jours, rendu possible par leur base de l'élite financière mondiale dans les Alpes. Et quand le mois d'octobre 2010, le jeune Autrichien Wolfgang Umvogel a voulu vendre des CD bancaires avec des dates, des noms et des chiffres concernant l'évasion fiscale en Suisse, à l'Allemagne, à la France et à l'IRS américain, le service secret suisse d'Octogon l'ont chopé et l'ont suicidé en 2 semaines seulement dans un centre tortionnaire pour immigrants à Amthaus, Berne. Alors moi, Sean Ross, contactais le journal le plus grand en Autriche, le Kronenzeitung, et l'ont aidé à écrire un article. Et ils ont publié que le jeune homme était été suicidé et torturé par code O2T, déprivation de l'oxygène. Et quand les autorités suisses, corruptes, ripoux et fascistes à 100% l'ont lu et vu mon nom dedans, Octogon de la Suisse m'a envoyé une unité antiterroriste pour l'intimidation mafieuse. L'arrestation a été publiée dans le journal Blick que j'ai filmé ici dans ma chaîne YouTube. Après encore, j'ai reçu des menaces de mort par des policiers suisses qui m'ont frappé, arrêté sans arrêt et qui ont menti de choses ensemble pour me faire criminaliser et de me faire taire. Et j'ai des témoins de tout ça. Finalement, on m'a interdit d'en parler de la terreur suisse sur YouTube. Donc la justice suisse m'a interdit d'en parler. Ce que j'ai refusé, car ce que je publie, c'est la vérité et on peut voir sur YouTube comment les ripoux suisses me frappent. Et tout est publié sous les lois américaines, loin de la juridiction suisse. Après, je n'osais plus sortir de la maison pendant 4 années, jusqu'au 16 juillet 2015, quand les ripoux autorités suisses m'ont kidnappé contre rançon de 20 000 francs suisses ou des années de prison, jusqu'au moment que ma femme a payé le reste du rançon. Pour tous ces crimes organisés suisses contre moi et ma famille, crimes contre la France, crimes contre l'humanité et ce crime contre le peuple juif par le Shoah, organisé par ces Suisses, je veux porter plainte. Et sur tout dont je parle, j'ai fait des documentaires en anglais sur ma chaîne YouTube, Guret et Schatz-et-Fratz, comme le meurtre sur le ministre français Robert Boulin, organisé par Octogon, des nazis templiers suisses, l'empoisonnement de tout un village français de Pont-Saint-Esprit avec plusieurs morts pour que les Suisses pourraient mieux vendre leur LSD à la CIA, avec Alan Dulles et J. Edgar Hoover, d'origine suisse, à la tête du CIA et du FBI, pareil comme Octogon a infiltré la France. Le président Eisenhower, J. Edgar Hoover du FBI et le président Herbert Hoover, vrai nom Huber, c'étaient tous des Suisses. Et même Obama a des ancêtres suisses de Riet Kerzers du canton de Berne. Et Erich Honecker, le criminel président de l'Allemagne de l'Est, c'était un Suisse également. Et quand le Suisse Herbert Hoover devenait président, seulement quelques mois plus tard, les Suisses ont provoqué le Wall Street Crash de la bourse américaine pour voler les épargnes des simples citoyens américains.
Pour cette occasion, quelques mois plus tard, la Banque des règlements internationaux a été fondée à Bâle, Suisse, la banque centrale de toutes les banques centrales, comme le Federal Reserve américain, qui a transféré l'argent volé à la Banque des règlements internationaux à Bâle, la banque des nazis de Hjalmar Schacht et 33e degré maçon, le banquier d'Adolf Hitler, pour financer l'industrie de guerre nazie. Hitler était déjà à Zurich, Suisse, en 1923, quand le général suisse Ulrich Wille, marié dans la haute aristocratie de von Bismarck, l'a financé. Invité en Suisse parce que Rudolf Hess a fait ses études à l'école polytechnique de Zurich. Et les Suisses d'Octogon des nazis templiers l'ont financé, sous condition de massacrer tous les juifs de l'Europe et d'aller détruire la France. Par la suite, les Suisses ont mis tous leurs hommes à la tête de la furie nazie, comme le ministre de la Santé du Reich, le SS Obergruppenführer, le docteur Leonardo Conti, avec surnom le sadique suisse. Il était né dans le Tessin suisse, comme la famille de Manuel Valls, du côté de sa mère, Manuel Valls. Et il était responsable des essais humains sur 400 000 personnes. Le sadique suisse, le docteur Leonardo Conti, c'était le chef de docteur Joseph Mengele, lui-même un Suisse ethnique, qui, après la guerre, vivait protégé par les autorités suisses dans la Badhausstraße 9 à Kloten, Zurich, et qui allait skier à Engelsberg, le montagne des anges, lui l'ange de la mort d'Auschwitz, car son fils Rolf a fait des études sur l'internat le plus cher au monde à Montreux. Après, le commissaire de la police de Berne, capitale de la Suisse, le docteur Heinrich Rothmund, les a tous donné un passeport Croix-Rouge pour l'Argentine. Comme Klaus Barbie, le boucher de Lyon, Adolf Eichmann et le reste de ces nazis templiers suisses. De dizaines de milliers de criminels de guerre nazis fournis avec des passeports Croix-Rouge. Le SS Standartenführer, le colonel Karl Jäger, né à Schaffhausen, c'est aussi un Suisse et à la tête du Einsatzgruppen, la vague d'assassins derrière l'armée allemande pour liquider la population civile en Russie. Et il a tout noté dans le rapport Jäger, comment ils ont tué manuellement dans les fosses 400 000 juifs, donc 32 000 enfants, manuellement. Le mastermind d'Adolf Hitler et le père mondial de l'eugénisme, c'était le Suisse Dr Ernst Rudin, né à Saint-Gall, Suisse. Et comme le Dr Mengele, le premier commandant du premier camp d'extermination Sobibor, le SS Sturmbannführer Christian Wert, surnommé Christian le Terrible, était un Suisse ethnique. Pareil comme Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, aussi un Suisse ethnique. Julius Streicher, qui a publié le magazine raciste Der Stürmer, qui montrait des autres races et leurs religions comme des bêtes, genre Charlie Hebdo, qui fait pareil. Heinrich Himmler, la tête du SS, etc., etc. Ils étaient tous des Suisses ethniques. Qu'est-ce que c'est donc, un Suisse ethnique? Pendant la guerre de 30 ans, entre 1618 jusqu'à 1648, environ 100 000 mercenaires suisses, sous commande des Templiers,